ya, ya. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe. Oulé, oulé, oulé. Tout le monde, attention. La tête besoin d'amour. Quand on qu'elle c'est pas yo. Ouais, yo, yo, ya, ya, ya. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade, messieurs. Fait nous trouvons remède, messieurs, pour nous sauver, pays là, mes amis. Oh. Oui, mes frères. Président, ou intelligent, pour expliquer moi ça qui a passé, oui. Monsieur Président, c'est au cas gouverner, pour expliquer moi qui les ont nous cagoumé, nous la cagoumé, goumé, 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 oui. Monsieur Président, moi pas connaître rien, moi c'est musicien, ça m'a fait chanter, oui. Et moi voter bas, moi faire la confiance, faut expliquer moi, ça on peut faire bon moi. La cagoumé, goumé, 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 goumé. C'est président, pour faire
Thank you. Eh bien, je crois que nous y sommes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après cette introduction d'Elgrès, qui a dit, Monsieur Président, nouveau débat, ou non l'agent, mais quand qu'a fait bon nous. Parce que peut-être qu'un jour, nous sommes mécontents. Je ne sais pas à qui s'adresse, mais en tout cas, c'est un bon message de ce Guadeloupéen, chanteur de blues et qui manie le créole avec dextérité et précision, montrant que c'est une vraie langue qui parle non seulement aux Guadeloupéens, mais au monde entier. Bien dit. Nous sommes sur Eco Club, rassurez-vous. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alors, c'est un jour spécial. Nous sommes quand même fidèles au poste. On va donc faire le tour de table habituel pour pouvoir écouter ceux qui sont prêts à débattre de cette grande question qu'on va poser aujourd'hui, à savoir est-ce que la Guadeloupe peut gagner les élections régionales, alors, ou départementales, et départementales. Alors, question bizarre, mais en tout cas, on va décrypter cette question-là. Alors, Jean Seymour, bonjour. Alors, d'abord, bonjour à toi, cher ami Nico. Bonjour à vous, chers amis du plateau et téléspectateurs. Nous nous retrouvons dans une formule, je dirais, la formule du trésor, formule inhabituelle, oui. N'est-ce pas? La circonstance a voulu. Et puis, sur un plateau un peu, je dirais, restreint, pas relativement aux habitudes, hein. Je profite de la circonstance pour adresser un grand bonjour à notre ami Mandry, bien entendu, oui. Et également à Édouard, Raphaël, qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Ramaille. Ah, pas Édouard, Ramaille. Ah, tu m'excuses, Raymond. Mon ami Raymond Ramaille, également Raphaël. Bonjour donc à tous. Alors, jour particulier, hein? Oui. Fête des mères. Très bien, on va attaquer cette question tout à l'heure. Oui. Alors, on continue le tour. Alors, un bel grand bonjour à tout le monde, en particulier à les mamans. Oui, c'est bien. Puisque c'est fête à aujourd'hui là. D'accord. Toute maman Guadeloupe. Ok. Et en particulier maman. Là, il a maman, il a 97 ans. Et aussi madame maman et pas madame maman aussi. Parce que c'est maman à Timouna. Parfait, ok, nous allons bien dire ça. Et Timouna moi-même, parce que des filles ont dit chaque niveau Timouna. Donc, tout ça, c'est maman. Très bien, ok. Et toute maman Guadeloupe, bien sûr. Donc, on bien, c'est ça. Édouard. Oui, bonjour, mes chers amis. Très content de revenir sur ce plateau, sur un format un peu éparse et un horaire où je suis censé être à table. Mon cher ami Nico, oui. Tu m'as fait sortir de table. Je vois la bouche de certains qui m'observent à la télé et qui grognent. En tout cas, je suis très content d'être là. Bonjour et un gros beau à toutes les mamans, bien entendu. Parfait. Alors, vous avez raison. Avant d'attaquer notre question de la Guadeloupe peut-être gagner les élections, on va faire un petit tour tranquillement, consacrer du temps à cette question des femmes. Alors, moi, j'ai envie d'attaquer ça par un dicton, enfin une phrase que j'ai entendue souvent en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est Bouc qui a dit ça souvent. Bouc a dit « Femmes sont nation ». Est-ce que j'entends ça hein? Oui. Femmes sont nation. Bon, alors, moi... c'est pas un secret, qui suis plutôt nationaliste, c'est autre chose. Cette question-là m'intéresse. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, hier et peut-être demain? Alors, Jean, je t'ai interrompu quand tu voulais souhaiter fête des mères. Avant de dire ce que j'entends par forme sur nation. Forme sur nation. Bon, la fête des mères, oui, je reviens là-dessus. En tout cas, bonne fête à toutes les mamans. La mienne, elle est décédée, elle n'est plus là. Mon frère, mon épouse, absolument. Je profite de la circonstance pour lui adresser. C'est ce moment de choix. Bonne fête à tous les parents, à toutes les mères, et également des sœurs qui aussi, en fait toute la famille, celles qui souffrent aussi parce qu'il y a des mères qui sont actuellement des mots difficiles, il y a des problèmes de santé, etc. Mais il s'agit pour moi de souhaiter vraiment une bonne fête à toutes les mamans, parce que je pense que c'est un jour particulier, il faut pas manquer. Alors, on revient sans doute à la question, tu disais femmes... En Guadeloupe, on a dit femmes sont nation. Ça se dit en Guadeloupe. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, c'est sûr que je ne me pose pas souvent la question de savoir est-ce que c'est une vérité ou pas. Mais ce que je sais, c'est que fait une nation, c'est d'abord un espace, hein, n'est-ce pas? Oui. Un espace où je pense, où normalement il devrait faire bon de vivre.
Donc si on dit qu'une femme, c'est la femme c'est une nation, c'est ça là. Donc indiscutablement, il devrait y avoir autour de cette expression, il devrait, à mon sens, avoir le sentiment d'espace, de la dimension, n'est-ce pas, de la femme, et puis d'une très grande richesse, un lieu de réconfort, n'est-ce pas? Parce que vous savez, à un moment donné, quand vous souffrez, eh bien vous avez maman, n'est-ce pas? Vous appelez votre mère. Donc dans ce pays Guadeloupe, la femme, elle a toute sa place. Et ce n'est pas, je dirais, mentir de dire que femme, c'est une nation, dans la mesure où la nation renvoie à l'espace, l'aspect dimensionnel, la richesse, à la fois culturelle et aussi la verticalité dans les missions qui sont les siennes, pour parler d'une femme. On sait qu'on peut toujours en débattre, hein. Il y a tellement de problèmes dans ce pays-là, et bien ailleurs. Il y a des revendications féminines, n'est-ce pas? Et puis qu'il faut satisfaire. Il y a, certains disent, du retard par rapport à l'homme. Il y a des moments, je dirais, d'approche quelque peu conflictuelle entre l'homme et la femme. Mais la femme, c'est une nation, à mon sens, c'est d'abord le sentiment d'espace et le lieu de réconfort, de recherche. Comme on dit souvent chez nous, l'homme pareil sans madame. L'espace, c'est un couple, voilà. Donc, à ce niveau, je crois que ma intervention se situe à ce niveau-là. Femme, c'est une nation. Celui qui a sans doute le premier avancé cette idée, cette expression, il aurait dans la tête peut-être une autre vision de voir, comme moi je n'ai pas eu à entendre et à partager, à échanger là-dessus avec lui, mais certainement celui qui a avancé cette idée-là, je ne sais pas si c'est un poète, si c'est un grand penseur, mais certainement il y a un contenu qui est le sien, n'est-ce pas, et que je n'ai pas peut-être suffisamment eu le temps de réfléchir là-dessus. Mais ton interprétation, c'est que c'est positif. C'est positif, non, ce n'est pas négatif, absolument. Dire de la femme, d'une femme, que femme c'est une nation, ce n'est pas négatif. C'est une expression qui a, je le disais, qui a une grande richesse à la fois dimensionnelle, puisque nation, on voit à l'espace, à quelque chose, je crois, de vivant, n'est-ce pas? Et la femme, elle est vivante. Parce que je crois dire souvent que femme, c'est châtaigne. Voilà un peu pour là-dessus, à moins que dans la position, on vient pour échanger là-dessus. Les femmes sont nations, est-ce que c'est vrai? Encore pour ça va, oui, non, généralement, ouais. Bon, faut pas confondre nation et nation. Là, vous pouvez dire que ça, femme sont nation, c'est surtout parce que vous avez dit, bon, ces femmes-là, nous sommes de solidarité, nous sensibilité, nous manière de réfléchir qui t'a yo. Donc, quelque part, nous, on forme de développement. Bon, toute forme que toujours. Son nation. Oui. Bon, ça, on parle de dit pour ça, là, ouais. Les nouveaux femmes qui savent qu'elles veulent, qui femmes sont nation, ça veut dire quelque part, il y a même là. Bon. Mais moi, après, c'est ça, on préférait, à te dire l'autre jour là, que c'était la moitié du ciel. Pour moi, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la moitié du ciel, l'homme, c'est l'autre moitié du ciel là. Et qu'à la société contre nous là, femmes et hommes sont une unité. On équilibre parce que c'est vrai que nous, réalité aussi, c'est que parfois nous déséquilibre dans la relation homme-femme. On voit ça, les féminicides, tout ce qui a été pité à ça. C'est sûr que c'est en harmonie, on vit harmonieux d'avoir femme et homme, ils ont qu'à consommer pour créer. Puisque là, on va consommer, c'est pour faire des petits bouts, c'est richesse à femme. Donc pour moi, c'est surtout l'aspect là ça qui est important. Et considérons une femme avec tout ça qui est inné en tant que personnalité, en tant que sensibilité, en tant que... Mais ça évident, souvent d'ailleurs, et non les grands hommes politiques qui viennent des grands hommes politiques ou autres, tout simplement parce qu'il y a un équilibre là, ça que madame là a apporté. Pourquoi? Parce que sensibilité particulière, il a fait que il a pas obligatoirement modéré, mais ouvert d'autres espaces de réflexion pour Bouga de telle façon, même si pas de pour le ça, et qui te permettre, bon, c'est pour ça que à vie au moins, ça qui est fondamental et ça qui faut dans ça, c'est le respect là qui doit tenir entre nous et femmes. Et acceptation là, non seulement il y en a l'autre, mais savent qu'il y a aussi des faces à même médaille là, c'est grâce justement à ça qu'il y a apporté l'un pour l'autre, qu'il va permettre de développer une richesse à l'être humain et l'humanité. Alors, on peut provoquer, parce que nous tranquillement entre nous, on le monde a dit que le mouvement national guadeloupéen
bon, ni en localité, en ouverture, bon, mais pas ni en nous femme ça, et c'est beaucoup plutôt sexiste. Là, ça pas vrai. Là, vous, là, on a parlé de bon champ. Mais on l'a dit que le mouvement là, ça, sexiste. Pas seulement parce qu'en génération, moi, il y a une bonne madame qui était à syndicat-là. Moi, en cas de ça, en tant que secrétaire général à la syndicat-là, puisqu'à un moment donné, en tant que militant, il y a des moyens assumer direction à la syndicat-là. On était engagé contre ouvriers paysans, pas nécessairement engagé, si vous voulez, dans le monde de l'éducation quand au fond. Mais en trouver des camarades, hommes et femmes, à l'entour de moi, en particulier, on a qu'à saluer, parce que pour moi, c'est Josy Saint-Martin. On battait le secrétaire général Gravine, si on battait mis à l'entour de moi, Josy Saint-Martin, Bernard Obadia, et puis d'autres madames, qui étaient là aussi, Marie-Christine, mais d'autres madames qui battaient nécessairement bureau, on ne peut pas saluer moi, j'adore, il y a tout un certain nombre qui était qu'à porter à réflexion commune là, qu'on était qu'à faire là, qui était qu'à permettre moi, justement, puis ensuite synthétiser mieux tout ça qui dit. Donc, les madames, ils étaient engagées, et on peut parler des madames en niveau à travailler, puisque les gens étaient proches d'eux, c'était les camarades ouvriers, paysans, au départ, les madames, c'était mon Voldemar, c'était mon Aristée, c'était des madames comme ça, qui étaient des madames combattantes côté Marie Ayo, par rapport à Timoun Ayo, etc. C'est des gens qui marquent moins au lot, à une personnalité en moi en tant que militant, qui apprennent moins au lot. En les Kassaye qui le courage, Kassaye qui la détermination et l'acceptation. Donc, les femmes étaient présentes. Les femmes n'ont pas parfois assumer des postes de responsabilité tout le temps. Qui tenaient volonté là, ces capacités là, ça, tenaient d'autres qui étaient plus préférés, trouver Yoadan, si vous voulez, la réflexion, l'action et la réflexion avec nous, plutôt que, par exemple, nos camarades qui étaient dit assez souvent, non, on ne veut pas passer à la télévision, ça c'est pour vous, c'est vous qui pouvez faire, etc. Bon. Mais, si vous voulez, à part que madame pas été présente, et si vous regardez à l'heure actuelle, parmi les militants et tout ça, on voit des jeunes madames, on voit des gens qui ont Makiaba, qui ont Minachi, qui ont tous ces gens-là, ça, c'est des gens qui sont engagés, c'est des madames, bon, et à niveau amitié à Aden, mais à d'autres niveaux, bon, on peut voir des madames qui sont engagées, mon Bourrel, il est engagé, même si on n'est pas d'accord, ça c'est pour le moment, mais, etc., mais c'est des gens qui sont quand même engagés, des madames qui ont affirmé personnalité à eux et détermination à eux en tant que militante. Donc, ça ne veut pas dire du tout que c'est obligatoirement milieu sexiste, hein, c'est pas vrai. Très souvent, c'est ça, parce que parfois, nous, il plus fort gorger l'estomac. Mais ça pas nécessairement, ça ne pas mieux. D'accord. Merci pour cette précision. Ah oui, c'est notre fois. Et donc, les femmes sont nation. Oui, parole là. Oui, non, mais phrase là qui appelait moins, il séduit moins, d'autant que, en Québec, il y a une autre définition. Femmes sont nation. Femmes nation, c'est ton ensemble, son multipote, son bigaou ethnique, c'est tout ton. Richesse. Richesse, c'est en assemblage. Bien, en train de vivre d'abord femme en moins, toute femme. Toute femme. Oui. À d'un moment moins, toute femme. Et puis, quelque part, au fond, ça peut mettre moins à l'aise, d'autant que, et c'est vrai, sous couvert des propos de haut, des talents, des capacités des femmes, nous sommes intarissables. Nous pouvons jamais las remercier maman nous, au premier chef. Nous pouvons jamais las remercier madame qui aura nous, qui a lutté avec nous, qui a accepté que nous avons une là parler avec eux, discuter avec la population. Hein? Et madame qui a bonne force, qui a goumé, et madame qui a dans le silence, que nous ne pas connaître, mais qui a goumé aussi. Et donc, toutes ces madames-là, ça, dans tout le monde, à dans Ziayo, ou qu'à vrai, véritablement, la misère du monde, ou la souffrance d'Antimoun. Et donc, toutes ces madames-là, ça, il est nécessaire. Et puis, le premier contact nous lie avec la vie, c'est avant maman. Et donc, en ce sens que quelque part, qui est intarissable, si justement les loges qu'on peut faire, eh bien, Adam, on forme, on peut avoir toute nation, on peut avoir tout ça que moi, on peut voir dans femmes. Et on peut d'abord remercier, féliciter pour combat là, engagement à eux, aux côtés de Simon à eux, Marie à eux, pour eux, toutes gens peuvent gommer. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on peut aussi oser sortir, et ça je parle aux féministes qui m'écoutent, du statut de la reproduction pour l'égalité sociale, hein,
Parce que en l'eau, madame qui a dit que un paquet de boucs va assigner à fonction de reproduction. Alors que il n'y a pas qui ça, hein, c'est des citoyens à part entière et que voilà. Non, mais je crois que c'est un faux problème, ça. Hein. Oui. Mon position, c'est ça. C'est un faux problème. Oui. J'ai failli entendre Raymond Rabaille. Peut-être bien, peut-être dans la progression, peut-être Raymond dans la progression. Moi, je parle de l'idée que une femme, si vous voulez, c'est un monhomme dans un binôme. Wow. Oui, c'est très bien. Alors, nous ne va pas parler beaucoup de ça. On va apprendre bien. En binôme, c'est deux bonhommes. Donc la femme, et donc pour que le binôme puisse fonctionner, pour que le binôme là puisse fonctionner, il faut une synchronisation entre les deux bonhommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ni madame là qui est d'un côté, et Marie et donc l'homme qui est de l'autre côté, il ne doit pas y avoir théoriquement de rivalité. Alors concernant l'idée même de la perception de sentiment d'infériorité ou d'écrasement, personnellement, je crois que je dis ça. D'accord. À partir de l'idée qu'il y a des hommes qui, dans le binôme, dans leur fonction même d'homme, eh bien, ils se disent finalement que, eh bien, on doit être protégé, madame, au moins, à tous les points. Ou il y a un problème, que ce soit un problème, vous voyez, c'est vous pour intervenir. Par exemple, il y a des tâches qui ont madame, on a un problème à la maison, madame là qui vient les droits là, n'est-ce pas? On a bête en moins comment tu l'as habité là, j'ai pas le dire que vous voyez, c'est moi, voyez-vous. Et on voit qu'il y a un problème, je vais m'en occuper. Mais surtout chez moi, madame, vous à côté, nous avons des petites divergences sur ça là. Par exemple, bon, genre, il y a des choses pour moi qui sont secondaires à nos ménages. Hein. C'est pas dire en ça totalement nul, non. En dit c'est pas là le gros problème. Le gros problème, c'est que il faut occuper des cases de sécurité matérielle à madame Mao, c'est fondamental. Et après le reste, que ce soit bon, ni casserole là, ça pour mettre là, ou ni machin là, ça, assiettes là, ça pour mettre là, ou non, pour moi, c'est pas la machin. Par contre, dans certains, c'est pas ça la fondamentale. Dans certains couples, il y a des évaluations qui se font des normes autour de ce que moi j'ai considéré qui sont secondaires. Pas vrai quoi. Mais est-ce que ça veut dire, Jean, que au niveau de l'égalité, oui. Hein, on madame pas l'égal d'un homme. On madame égal d'un homme. Ça, là aussi, c'est discutable. Là aussi, c'est discutable. Encore on exemple très bien. Où madame qui circule dans Poitiers, ni 4 ou un bon. Il a arrêté au bout de monter. Puis il dit, bon, ça, bon, monsieur, voilà. Des fois, c'est hyper galant. Ou qu'il faut aider, ou qu'il dit, écoutez, puis je vous aide. Voilà, ça, on peut faire. Mais madame, généralement, madame en difficulté à nos Poitiers, vous pouvez arrêter, dire, monsieur, gentiment, j'ai un petit problème, est-ce que vous pouvez me venir en aide? Vous pouvez faire bien gentiment, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça fait de toi un être supérieur? Parce que non, ce n'est pas un être supérieur. Je pense qu'il y a un aspect physique, corporel, qui positive l'homme dans un sens donné. Positif, si vous ne pouvez pas prendre ça dans le mauvais sens, hein, qui fait que l'homme peut être sollicité dans telle et telle mission, alors que la femme, de par entre guillemets, fragilité, il faut l'entendre comme ça, fragilité physique, pour elle, on ne va pas lui dire, il fait tel bidin. Madame, il en met engagé, il en met fait jardinage, il est actif. Mon gars a dit des fois, là, il n'y a rien, moi, j'ai fait pour mon bénéfice au sac pour manger à chez moi, mais il a dit qu'après, il a tombé encore, il a dit comme ça, bon, écoute, ne fais pas ça. Ah bien, écoute, le matin, là, il prend vite, et puis bêcher, puis faire, il a tombé encore, il a dit comme ça, mais non. En tout le monde peut faire ça pour ou bien attendre l'angle fait. Mais il a venu, il a fait, parce qu'on sait très bien d'ailleurs. Donc, sur la madame, c'est moi, c'est excuse. Madame, non, elle me connaît ça, je le vois, elle vous ça. Mais c'est sûr que c'est des questions d'égalité. Quelle conclusion intellectuelle pour la pensée? Oui. Pour la pertinence. Alors, sur le plan intellectuel, il n'y a pas d'infériorité. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas d'infériorité. Là, j'estime, là, il faut défendre ça. Hein. Okay. Sur le plan purement intellectuel, la femme, elle a toute sa place. Il n'y a pas d'infériorité de la femme. Il y a même une suprématie dans certains cas. Parce que vous avez une des madames que vous voyez qui a carburé, des madames qui sont bien affûtées.
sur des questions bien données. Oui. À tel point, là, vous entendez, c'est Pierre Gouillon. donc, voilà. Non, il y a des femmes comme ça qui ont des qualités. Et aussi, il y a des femmes qui sont aussi, comme certains hommes, d'une très grande curiosité. Je le dis, mon épouse m'écoute, je le dis, je n'ai pas l'occasion de le lui dire, mais je lui dis ici à la télé, c'est une personne, elle a une très grande curiosité intellectuelle. Moi, je te dis d'ailleurs saine. Ah oui. Saine. Tu dis Curiosité saine. Saine, une curiosité intellectuelle, une curiosité saine, une curiosité intellectuelle. C'est-à-dire, il a dit, moi, ça, elle est restée, par exemple, la nuit, pour parler d'elle. Bon, moi qui ai couché à 20h, elle dit, moi, tu sais, j'ai terminé le livre, hein. Ça, c'est la curiosité intellectuelle. Donc, Jean, finalement, c'est bien. Tu as un fait politique. Quand je là ou là, oui. et c'est la fête des mères, Jean Cap aller là, vous pouvez rentrer le pays. Pardonnez, madame, vous pardonnez. Vous pouvez rentrer moi, pas ça qui Jean qui va rentrer, mais vous. Et là, pour ça, pour parler, je ne peux pas parler de maman, elle est décédée, mais pour parler d'elle, elle a sa tête, elle a une tête taille, mais en cas dit ça à la télé, je suis satisfait d'elle. Je suis satisfait d'elle, même si des fois, bon, on peut avoir des machins, des grincements dedans. Mais je suis parce qu'elle a son caractère, c'est tout. Okay. Donc sur cette question, il y a le plan intellectuel, il n'y a pas d'inégalité. Là, les femmes doivent être très claires sur ce point-là, hein, pas d'inégalité. Oh, madame, c'est égal en homme, mais même sur les questions de salaire ou de travail, alors, il y a des retards. Je provoquer à ces questions-là. Il faudrait faire les ajustements. On va provoquer ces syndicalistes-là, c'est les questions des droits. Hein? Droits des femmes. Alors. Non, mais moi, c'est un problème qui est pour moi très, très clair. Hein. Là où on travaille à travail égal. Salaire égal. C'est salaire égal, hein. Pas des enfants, non, mais femmes. Madame, à niveau là, ça, si vous embauchez et qu'il y a un certain nombre de compétences, de connaissances techniques, etc., et qu'on embauche, il ne peut pas ni boucler à côté quand tu sais l'argent qu'il lit. C'est même travail là qu'il n'y a pas fourni, même qu'il y a là qu'il y a mettre à travail l'électricité. Donc, moi, ça très clair. Okay. Ni l'égalité à niveau là, ça. Ça qui dit, c'est que à nos relations à nos femmes, fournit le respect qui est fondamental entre les deux. De toute façon, l'occasion, un homme c'est égal à un homme égal à une femme. Il n'y a pas égal. Égal, ça ne veut pas dire que quelqu'un soit habité là, c'est que même bidé là. Ça veut dire que des parts caractéristiques à yo, n'y a pas porté autant à couple là, à société là. Il y en a l'autre à équilibre là. Mais c'est ça veut dire. Bon. On est des madames qui physiquement très fortes, moi, à connaître une madame qui travaille en plomberie et patron a essayé en bout. Mais c'était, j'ai commencé du point d'âge, mais c'est fille-là qui a fait tout le gros effort, monter ces gros bites là, c'est il a fait. Et Bouga même, tu as dit, mais c'est il fait, c'est qui fait. Et fille-là, c'est une fille qui était une résistance. Non, c'est madame comme ça. Elles sont excellentes d'ailleurs, mon emploi. Donc, on est des madames qui ont force physique, on est d'autres madames qui n'ont pas la même force physique là, pas force physique là, qui a fait l'état là, puis vite qui est là, pas la problème là. C'est pour ça que alors, on madame qui a décidé qu'elle fait jamais, qu'elle fait vite, à pas qu'elle intervienne, c'est désir, c'est plaisir, etc. Qu'elle essaie de faire. Celle qui a dit, c'est sinon on a fait, ou pas forcément pour venir, puisque bon, il faut chaque monde là, c'est ça le but, c'est pour tout pour un équilibre parfois qui est entre les femmes, c'est qu'il faut chaque monde là, ni propre. Sur les personnalités, et propre jardin se crée aussi. De toute façon, chaque monde a besoin, même à nos couples, des propres jardins, propres espaces de liberté. Là, il a fait. Ils ne sont pas obligés de coller tout le temps, etc. Et deuxième problème, c'est que pour le monde, pas propriétaire à bon. Ça aussi, il faut mettre ça en tête à nous, pas propriétaire à bon monde, et au pas propriétaire, non plus sa sensibilité et à sentiment à bon monde, et à évolution à sentiment à bon monde. C'est-à-dire que c'est aussi bien ça. C'est pour ça que très souvent, il va dire que oui, ça, on peut faire, madame. Elle fait de la tête qu'on nomme pas épouser 50 madame à la fois. Mais qu'au fond, pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Quand il a fait, qui lui a dit ça? Si vous ne permettez pour ça, pourquoi vous avez dit qu'il ne peut pas permettre ça? Il faut mettre ça en tête à haut. Il faut mettre ça en tête à haut. C'est que si vous êtes capable, pourquoi il n'est pas capable? Quand dit Bougla, et à partir d'un moment là, on va chercher respect. C'est tout. On va chercher respect au point final. Sur le plan social, madame, c'est complément à nous. Alors, il y a parlé des côtés à production, tu vas parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'elle a sauvegardé nos inégalités. Madame a apporté un petit bout de 9 mois et on n'a pas apporté un petit bout de 9 mois, ça n'a pas fait.
Une inégalité entre les deux. Un homme qui a contribué à vos femmes à faire un petit monde. Et chaque monde là, ni rôle aille à deux faire un petit monde là. Ni madame là qui a supporté 9 mois grossesse là. Donc là, vous, vous qui supportez madame là pendant 9 mois. C'est bien. Donc, si vous voulez, c'est ça qui pour moi équilibre là entre ces deux et qui est important. Ou pas qu'à profiter pendant que madame est enceinte pour elle mettre dehors. Ça c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Il faut respecter au moins à niveau là ça. Donc, si vous voulez, à vie, bon, ça c'est point de vue moi. Et à quoi, oui, non, mais à quoi que c'est ça qu'a fait, si vous voulez, le fait que nous, mes femmes, c'est dans toute l'humanité, mais si vous regardez dans toutes les espèces, toujours il y a un mâle et un femelle. Et c'est bien ensemble qu'il y aura une famille et qu'il y aura évolué. Aujourd'hui, c'est controversé. Donc, si vous voulez, oui. En fait, bon, effectivement, au pays d'autres. Mais ça, c'est les hommes qui aiment l'évolution sociale. Bon. Mais normalement, c'est un équilibre. Je crois que et c'est important. Edouard, sur la domination masculine, un tout petit peu. Parce que c'est. Si aujourd'hui, non, je sais que tu es comme Michael Jackson, tu es un fighter, tu es un lover. Ah ouais. Je sais que tu es un lover, tu es un fighter. T'es qu'à voir, moi, on va poser cette question-là, ça. Oui, parce que quand même, Edouard. Oui. Bon, je ne sais pas quand je vais rappeler ça. Il faut attendre 44 pour avoir le droit de vote, c'est ça? Oui, il faut attendre les années 60 pour être à égalité, pour ne pas être une femme considérée comme mineure, quoi. Qu'elle puisse, avoir son chéquier, acheter, faire des presses. C'est pas vieux, 1960 quand même. Hein? 44 droits de vote. Et nous avons statut à solitude en mettant la place comme symbole de la femme engagée en politique. Ouais? Okay. Alors, dis-moi un peu de mal de la domination masculine. Mal, parle-moi un peu cette affaire-là. Non, mais ce qui est formidable, d'abord, je vais bien parler parce que franchement, tu tires ça de mon esprit. Oui. Pendant que moi avait la parole, je projetais dessus, et là, tu me poses la question. Parce que, en fait, le vrai débat, c'est tout le combat qui a été mené pour que ces femmes se fassent reconnaître et entendre. Tu parlais des suffragettes, évidemment, le droit de vote dessus. D'abord, ça a commencé avec la situation de la femme mariée, mais qui n'avait pas grand droit du tout. Tout, elle dépendait exactement de son époux dessus. Et aujourd'hui, on arrive à une certaine, je dirais, une idée d'équité sans être une égalité. Parce que l'égalité, tu l'as dit bien, elle est morale pour le moment. Parce que quand on me dit que la loi, égalité pour tous, ou en tout cas la loi qui confère à la femme les mêmes droits que l'homme, je reprends l'exemple de Jean. Si moi je suis dans ma voiture et que ma compagne m'accompagne justement dans cette voiture, j'ai un pneu qui crève, je m'arrête sur le bas-côté et j'attends. Oui, au nom de l'égalité, la femme me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis mais chérie, tu peux descendre, changer le pneu. C'est ça l'égalité, dessus. Mais bien évidemment, nous sommes des hommes éduqués. Je réponds que par ta question, l'éducation est très importante dans ça. Bien évidemment. Bon chérie, j'y vais, je vais changer le pneu dessus. Oui, mais un coup de main est bienvenu dessus sur ça. Ce combat des femmes, il m'inquiète, puisque quelque part au fond, la femme, dans son égalité vis-à-vis de l'homme, elle est légitimée par la loi. Et ça, c'est dangereux. C'est la loi qui dit à la femme, tu es l'égal de l'homme. Alors que, moralement parlant, consubstantiellement parlant, je ne souhaiterais pas qu'une loi le fasse. Par une éducation, par un phallocratisme moins exacerbé, par quand même une idée d'égalité morale, même spirituelle, je dois pouvoir dire le contraire de ce que la loi impose. Puisque, au fond, alors que moi j'ai un siège, la loi confère à la femme le strapontin, alors qu'elle demande un siège. Donc, la loi, justement, elle me gêne dans cette affaire-là. La femme s'en sert, bien évidemment. Les violences contre elle, c'est grâce à la loi qu'elle arrive un peu à se dépêtrer, à se protéger. Enfin, t'as mis mal là-dessus. Mais c'est dommage, puisque tout ce qui est important dans cela, tu l'as dit, c'est le respect que nous, hommes, devrions avoir avec la femme. Et ça, malheureusement, c'est pas une loi qui nous l'imposera. C'est une éducation. Madame Agrasowski-Jospin disait qu'on n'est pas maman uniquement avec son ventre, on est maman avec sa culture. Moi, j'interpelle les femmes qui enfantent, qui vont donner la vie. N'oubliez pas ça. Votre ventre n'est pas une question de maman, c'est une question d'éducation, de culture. Qu'allez-vous donner, qu'allez-vous laisser à vos enfants? Ces jeunes-là qui deviendront des mamans ou des hommes demain.
C'est ça. Le respect commence d'abord par cette culture-là. D'accord. Deux choses en rapport avec ça, Edouard. Il paraît que les femmes du pays, bon, comme toutes les femmes, elles sont dans la reproduction naturelle, mais aussi elles sont dans la reproduction sociale. Je veux dire du mal. J'espère que les femmes ne m'en voudront pas. Il paraît que les bandits, seul côté, meilleur côté où ils caché, c'est à un moment. Et Mouna qui a protégé you en plus, c'est maman. Bon, alors, c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire ça peut-être. Mais est-ce qu'on peut parler de ça est-ce qu'on peut parler de ça sans être censeur le rôle que les femmes ont dans l'éducation et dans le fait de ne pas protéger tous les amis du chien Larry. Mais rapidement, je ne crois pas que je pourrais retirer à une maman cette bonne question d'être maman. Voilà, ok. Hein? Parce que le support, le substratum même, la condition de la femme, c'est aussi celui de son enfantement. Je ne dis pas que être une femme, il faut avoir donné la vie. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la vie transcende une femme. Donner la vie transcende tout d'ailleurs. Et bien évidemment, c'est au nom de cette transcendance que ta progéniture, la progéniture, elle est à protéger. Et ça, je ne saurais l'expliquer si ce n'est que quelque part que maman qui est toujours resté au moment. Au moment qui j'ai rogné petit taille, si au fond il a collé contre lui. Mais ça, c'est quelque chose de substantiel à la vie et c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, en ce sens, et je le rappelais, oui, c'est derrière tout ça, quelle éducation que nous donnons à nos enfants. On revient encore à la base, l'éducation, la moralité, c'est ça. Oui, non, non, mais quand même qui a dans ça, il faut bien comprendre. Au moment qui porte un Simone, si on soit Simone là, ils ont les charnels. Absolument. Qui est plus fort, qui n'est pas là. Ah oui, puisqu'il n'est pas là, et charnel là, ça au départ. On va parler d'affectif et autres par rapport. Parce que nous disons là. Oui, nous disons affectif, etc. Bon. Mais nous, on y est fort. Bon, deuxième problème, c'est que nous, on dit parole à nous dire ça, c'est souvent Guadeloupe, c'est des macaques pas rien à trouver Timoulaï. Donc, pas demander mon maman, il va jeter Timoulaï. Même si il était un bandit, il ne peut pas approuver du tout ça, Timoulaï. Pas d'accord, etc. Mais c'est Timoulaï. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a assumé au minimum. Sans pour autant rentrer et cautionner, etc. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien comprendre. Après, en question de complicité, parce qu'il n'est pas complice nécessairement à ça qu'il fait. Il peut même y dénoncer, là, il dit, etc. Et là, il dénonce, il dit, bon, il a dénoncé Timoulaï. Non, il n'a pas dénoncé Timoulaï. C'est vraiment dans un cas d'éducation, il y a un respect là, il y a un Timoulaï. Il dit Timoulaï, au fond, il faut assumer la responsabilité à faute. Donc, il faut dire c'est où. Il va soutirer. C'est ça, il va soutirer. Et ça, faut bien comprendre c'est ça. Mais il faut bien comprendre aussi que, puisqu'elle ne va pas parler de problèmes à la femme, qui n'a pas dit longtemps, dans un compagnon de tous côtés d'ailleurs, où madame Laure était mariée, il était capable même prénom. C'est ça. C'était mon prénom à Maria. Mon René. C'était comme ça a été. C'est-à-dire qu'on est capable, non seulement noir, mais on a le même prénom, c'est par rapport à Maria qu'on a identifié. Et à ça, juste un exemple dans ce qu'il dit, alors que la loi autorise aujourd'hui à la femme et au mari et à la femme de choisir le nom de l'enfant, oui. 80% des femmes mariées décident de toujours garder le nom du père. Oui, le nom du père, ça c'est aussi conception. Et puis, moi, à dit ça, bon, à te regarder, là, on voit Aria, au moment où il a acheté Casla, quand il est arrêté là, il a acheté Casla. Mais à l'acte de photo, tu as remarqué que Madame Intel Bouchard, c'est qui a acheté Casla, après autorisation de son mari. C'est lui qui a acheté Casla. C'est la joie, mais c'est après autorisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté Casla, sinon il a pas dit oui, il a autorisé à acheter Casla. Ça n'était pas particulièrement grave. Or, à l'époque, c'était le lieu commun. Il y a même qu'un problème à vote. Mais nous pas parler, mais il y a des exceptions quand même, il faudrait noter quand même. Hein. Il y a effectivement dans certains cas, peut-être assez rares, des mères qui ont des rapports très conflictuels de rejet de leurs enfants. Ah oui, ça c'est peut-être des cas pathologiques. Hein. Pourquoi? À cause du père. Enfin, la maman va transporter chez l'enfant, auprès de l'enfant, cette haine qu'elle a vis-à-vis du père.
Il y a ça, des fois, des relations conflictuelles. Il y a Oui, des parents, Raphaël parce que- Speronel. Oui, Raphaël nous écoute de toute manière. Speronel, pour nous parler de ça, mettre de l'eau là-dedans. Ou bien parce que, tout simplement, bon, elle aurait des reproches à formuler à l'encontre du père. D'accord, ok. Et le père n'étant pas là, et l'enfant a des ressemblances de son père, elle dit ouais, mais c'est papa, c'est ceci, c'est cela. Et ça, j'imagine, ça devait être très très doué. Parce qu'il y a, on parle de femmes. Attention, il y a des femmes qui sont méchantes aussi. Hein. Ah ben oui. Est-ce que les hommes ont le monopole Les hommes de la aussi sont méchanceté? méchants. Ouais. Mais il y a des femmes aussi. Non, c'est des femmes, Oui, d'accord. il y a des femmes qui sont Oui. d'une très grande méchanceté. Méchanceté. Il y a Voilà. un homme qui apprend des Mais- choses. mais est-ce que- Il y a des femmes. Elles n'ont pas peut-être nombreuses. Elles ont. Non, mais et c'est là la question de l'éducation intervient. Parce que j'ai l'impression que on hérite la verticalité dans la famille. Quand vous êtes d'une famille où il y a bon votre père, vos trois font bêtises, bon, c'est pour ça on le quoi maï, quoi construire yo, il va regarder l'entour à madame là, ou madame là aussi regarder l'entour à monsieur là. Puis ça veut signer un problème qui mon gars est vrai. Si ouais madame ailleurs, regardez que pas du pour l'entour, on dit pour vivre signer un problème, il y a vrai papa, il y a vrai maman, et bien très souvent il a dit bon, moi je l'aime bien. Mais par contre, je sens qu'il y a des choses, il y a un manque, n'est-ce Mais pas? Jean, en Guadeloupe en particulier, on dit société matrifocale. Matrifocale, Bon, oui. où la femme joue un rôle fondamental. Fondamental. Où il y a de plus en plus de familles autour uniquement d'une mère. Hein? La femme dit l'autre avant moi est l'avenir de l'homme. Et l'avenir de l'homme. L'avenir de la Guadeloupe. Hein? Est-ce qu'on ne dit pas, à mon avis, assez fortement que le rôle que les femmes ont à jouer, j'entends pas assez ça. On Pas n'entend quand on pas assez ça. souvent que structurellement, vu la répartition géographique, philosophique de la famille, Oui. que les femmes doivent jouer un rôle plus important encore. Non? Sur le plan Quand on politique, dit ça. peut-être, tu dis sur le plan politique, peut-être. Oui, dans la société elle-même. De la société elle-même. Parce qu'il y a des zones de contamination de la société. Ouais. Des zones, j'appelle ça zone des sphères, de zones de contamination, des zones toxiques. C'est-à-dire, à partir du moment qu'un homme ou une femme s'y met, eh bien, elle perd tous les sens. Elle, soit dans les affaires, soit dans les abus, soit dans tout ce qui n'est pas exemplaire. Et il y a des cas comme ça. Il y a des femmes qui sont peut-être d'une certaine verticalité, mais à partir du moment où elles se trouvent dans une sphère, ça peut être aussi des sphères de la politique, hein, où elles se laissent aller et elles sont pas exemplaires, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Il y a des femmes comme ça. Donc je dis que c'est très relatif. Tout dépend du domaine dans lequel on pourrait éventuellement se trouver. Vous savez, par exemple, le domaine médical, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui exercent. Je pense qui sont des femmes qui sont à l'écoute de leurs patients aussi. Hein. Oui, moi, je me suis trouvé à discuter une fois avec une femme. J'étais patient, bon, elle discutait, elle parle de vous, de votre pathologie, je ne vois pas, mais dans d'autres cas, on peut avoir affaire à une toute autre attitude. Donc il y a une relativité, je pense, dont on doit tenir compte. Oui. En tout cas, je tiens à dire ça, c'est le point de vue du Nico-Italique. Il faut que les femmes prennent place. Et ça, c'est clair. Il faut qu'elles prennent place davantage Mais moi, regardez, dans la société. Oui. Avec au club, on nous critique, on nous dit, bon, ouais, mais... Voilà, exactement. On lance un appel en ce jour. Oui. Mais que s'il les y a... femmes se manifestent mais pour qu'une nous femme rejoindre. puisse se manifester pour nous rejoindre. On peut comprendre aussi, le dimanche, c'est pas évident. Hein? Oui. Parce que moi, quand j'étais à la maison, quand bien mes petits plats d'abord préparés, on va faire bien. Donc peut-être il peut y avoir une femme qui ambitionne peut-être de venir, mais en même temps, elle se dit, oui, mais je ne peux pas être là tous les jours. Il y a des femmes alors qui vivent vous savez autrement comment que communiquer. vous, M. Zemmour. Il y a des femmes qui vivent autrement. Il y a des hommes, oui. Des modèles différents. Quand même. Voilà, ça change. Bien. Mais... Donc, c'est ça que je voulais vraiment dire, sincèrement. Est-ce que les femmes qui nous regardent, il faut qu'elles s'engagent. Prennent place. Bon. Alors, pour passer à notre deuxième volet concernant la politique, hein, je vais demander aux techniciens, est-ce qu'ils me voient? Je vois technicien. On va faire un tout petit break. C'est ma maman aime beaucoup cette chanson-là, je vais la jouer, je vais la faire passer. Est-ce que tu as Patrick Saint-Éloi? Technicien, comme dit Simon. Est-ce que vous avez Patrick Saint-Éloi à nous passer dans quelques minutes? Hein? C'est possible? Allez-y. Ouais.
vie pas toujours belle, mais l'amour j'ai fait trembler. Depuis soleil levé, juste dans la ligne paraît, ou couper d'eau à terre, pour pas petite manger. Yeah, yeah, yeah. Ah, love, love. Inoubliable Patrick Saint-Éloi. Inoubliable. Hein. Ouais, vraiment, hein, en créole, avec une musique magnifique. Je crois que c'est un signe en ce jour que j'ai voulu tenir. Alors, maintenant, la question du jour, là, c'était est-ce que l'élection qui approche, nous sommes dedans, hein, est-ce que cette élection-là, comment on peut faire pour qu'elle soit utile à la Guadeloupe? Est-ce que la Guadeloupe peut gagner cette élection? Alors, je vais te poser, Jean. Ma question bizarre, tu la perçois comment d'abord? Est-ce que tu peux décrypter ce que j'ose dire, j'ose penser, parce que la Guadeloupe, parce que Kenny Omoun qui gagne l'élection là, normalement. Oui, hein? oui. Certains disent qu'il est déjà connu. Qu'il est déjà connu. En plus que nous menons, parce que je fais la publicité. Mais je pense la question c'est, est-ce que la Guadeloupe peut aussi gagner? Ou est-ce qu'il peut perdre? Oui, c'est une bonne question et qui se pose d'ailleurs, qui se pose. Oui. On ne doit pas lire peut pas lire dans cette boule de cristal, il faut attendre. Moi, quand tu as posé ta question, je dis, oh là là, c'est une sorte d'équation à plusieurs inconnus. Voilà, c'est une usine à gaz, comme on dit. Tellement qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Quand on regarde la situation de notre territoire, et tous les hommes politiques sont conscients, hein, bon, il y a des problèmes. Nous ne sommes pas un peu, la situation n'est pas pire qu'ailleurs. Mais quand nous nous regardons, nous ne sommes pas dans le comparatif avec tel espace, nous nous regardons, nous disons qu'on aurait tellement souhaité que les choses aillent mieux dans ce domaine-là, qu'il y ait un bien-être collectif, un welfare collectif, où chacun se plairait de se trouver, de vivre, de grandir dans cet espace-là. Ça, c'est oui. Donc pour toi, Jean, il n'y a pas de lien automatique entre le fait de gagner une élection et de changer le pays? Non, il n'y a pas de lien. L'histoire nous le montre. Sinon, on ne serait pas là. Oui. L'histoire nous montre qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de gagner l'élection et l'amélioration des conditions de vie d'un pays, de notre pays, la Guadeloupe, parce que nous intéressons de la Guadeloupe. Nous avons connu de tout temps cette succession, je dirais, vaste d'élus qui viennent, chacun, quand il vient, il arrive, c'est pour critiquer l'autre. Mais c'est ça, c'est à quoi on assiste, hein. Et puis avec des grandes ambitions, à des moments historiques d'une vie, que l'on peut moments historiques sur lesquels on peut en débattre, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont toute leur vie sont livrés à leurs occupations personnelles, et à un moment donné, au crépuscule de leur vie, eh ben, ils se disent, bon, je veux pouvoir changer mon pays, je veux pouvoir régler le problème. Moi, je regarde ça avec beaucoup de pincettes. Et je dirais qu'il y a une question fondamentale de l'offre politique en Guadeloupe. L'offre politique doit répondre à des questions essentielles, à des préoccupations fondamentales des citoyens, n'est-ce pas? Et la question que je me pose, est-ce que dans cette offre politique, est-ce que vraiment ceux qui s'engagent dans la politique et qui sont candidats, est-ce qu'ils se disent vraiment de bonne foi, eh bien moi c'est un qui peut faire bon butin pour ce pays-là? Est-ce que peut-être ils ne pensent pas à eux véritablement? Moi j'ai une vision, c'est que vous savez, je suis très, très attaché à la méritocratie, des gens qui réussissent dans leur vie, qui ont fait quelque chose, il y a des références. Moi quand j'ai en face de moi quelqu'un qui s'est engagé dans tel ou tel domaine, que ce soit un footballeur, un musicien ou autre, qui a réussi, il me laisse le sentiment que c'est quelqu'un qui peut offrir, qui peut partager sa réussite, n'est-ce pas? Mais comme très souvent, quand vous voyez des personnes, je ne dis pas qu'ils sont dépourvus de toute capacité, qui se manifestent à un moment T de la vie politique, tout le monde veille, tout le monde vient, et des fois quand ils y mettent le nez, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne veulent pas en sortir, n'est-ce pas? Ils veulent rester là et pour vivre, pour se dire, bon voilà, on pourra toujours achever, je dirais, finaliser ce qu'on n'a pas terminé. Ils se disent toujours ça. Et là, c'est l'éternité, on est dans l'éternel... non, sur leur question politique, pour te dire, moi je suis très attaché à quelque chose, c'est que le pouvoir, le mandat soit limité dans le temps.
Alors, s'il faut légiférer encore plus là-dessus, moi, je vois que ce serait une bonne chose. Parce que nous voyons des gens qui restent là, vitam aeternam, mais des fois, même sur toutes les listes. Hein, parce qu'aucune, même quand on regarde les listes, aucune liste, ils sont tous dans le même sac. Hein. Quand vous voyez, bon, il y a des personnes comme cette qui sont comme ça, mais il y a des personnes qui vous disent, maman, là, dis-moi, parce que c'est un souci à manger, il y a à manger, bah, là, manger. Donc, voyez-vous, c'est ce qu'on leur dit. Vous voyez, il y a ceux aussi qui préparent le terrain pour leurs enfants. C'est d'une certaine manière, voyez-vous. Donc il y a tellement à dire, mais où est l'excellence? Moi, je n'en sais rien. Mais je donc peux pas dire. Tu dis que pour que nos élus ou les élus se réconcilient avec le terrain, oui, avec le fait de faire, les empêcher d'être là tout le temps. Limiter le... Je pense qu'il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement de la classe politique. Et d'ailleurs, ce renouvellement auquel on a assisté cette dernière en 2015, je pense, enfin début de renouvellement avec le Léon Macron, c'est ça, c'est en 2015, j'imagine, 2017, l'élection du président, le dernier président, c'est une rupture. Bon, bien entendu, ça doit s'affirmer dans le temps pour qu'on puisse dire vraiment qu'il s'agit de révolution et de rupture définitivement, on ne sait pas, mais on sait que ce n'est pas une personne à la tête d'un parti qui a choisi et qui a dit, toi, je te laisse la place. Ou du moins, je t'ai préparé, tu y vas. Il y a eu un sentiment de ras-le-bol d'une jeunesse, en France métropolitaine notamment, eh bien, qui s'est dit, bon, il faut d'une manière ou d'une autre, avec subtilité, s'engager dans l'affaire politique pour que les jeunes on va en discuter, hein, pour que les jeunes soient là, on va débattre beaucoup, hein, mais je suis contre le fait de dire qu'on va transmettre le pouvoir à X ou Y. Très bien. Alors Jean, tu as posé la question, on va en revenir, mais avant ça, une petite pause de publicité. Merci. Eh bien, je crois que nous y sommes. Nous sommes de retour autour de la question importante que nous posons aujourd'hui. C'est est-ce que la Guadeloupe peut gagner cette élection? Bon, alors, Jean nous a dit qu'on ferait bien de renouveler la classe politique d'abord en limitant les mandats. C'est la première chose. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut intervenir là-dessus? Parce que il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de gens qui se présentent, il y a beaucoup de listes, il y a beaucoup de binômes. Est-ce que ça ne serait pas un signe de vivacité démocratique et que la gauche a déjà gagné si on considère le nombre de candidats déjà, la facilité d'accès, on peut aller de tous côtés, voilà. Est-ce que c'est ça le critère? Prenez quand on dit de ça? Non, le fait qu'elle dit la vitalité. Candidats qu'on va voir là, c'est délitement justement à l'autorité politique et les idéologies politiques et les conceptions politiques. En fin de compte, à niveau là, ça, qui est lié à l'échec des hommes, des représentants politiques dans certaines couches et classes, qui a fait que tout le monde a senti le sauveur de yo, le fronisme. Et souvent, on a surfé en l'air les problèmes qui sont réels à niveau là. Alors, question là, la Guadeloupe peut-elle gagner les élections? Ah bon, la Guadeloupe pas candidat, donc il ne peut pas gagner l'élection. Et à part l'élection, la Guadeloupe. Ça, moi, ça qui a frappé moi, c'est qu'en persuadé qu'au pays, on taux d'abstention massif à la situation actuelle. Donc l'abstention peut gagner l'élection. Alors, un pays dit l'abstention peut gagner l'élection parce que quelque part, l'abstention, ça n'a pas expression politique de plus. Ouais, mais au pays, on a taux d'abstention massif pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des 12 listes, il y a quelques listes, on ne peut pas faire. Et deuxièmement, parce qu'on voit un peu de monde dire, ouais, mon cher, il y a toujours une belle parole, etc. Et que les gens, parfois, peuvent retrouver dans la diversité des listes, qui dit, mais il y a pratiquement le même bitin là, tout ça. Bon, en cas de voir qu'il ça va arriver premier, deuxième, pour voir faire après. Bon. Et opinion des amours complètement de même l'idée politique ou la pensée politique à niveau là ça. Donc, opinion qui peut passer, c'est qu'on va retrouver dans une situation où tout le monde a dit que ça n'est pas bon, il faut changer les bitins, etc. Et où enfin l'élection là n'a pas changé. Donc en fait, on ne peut pas faire pour pas en plus à niveau là. Bon, ça qui était au début dit qui était positif ça, c'est si vous voulez ou tenir vraiment en expression populaire politique qui affirme à travers un vote qui était un vote conscient
et qu'il y ait une conscientisation. Mais pour une conscientisation, là, il faudrait encore que les paroles qui délivrent, c'est des paroles de conscientisation aussi, et qui permettent l'électorat là, sentir impliqué dans toute une recherche de la solution et à réflexion pour y peut répondre à l'aspiration à lui, qui sont aspirations en tant que peuple, à une petite maîtrise de la destin, à une petite perspective d'ouvrage, résoudre le problème à la vie quotidienne et permettre de trouver pour petit monde tout ça, trouver un emploi, etc., etc. Donc, en réalité, ça qui est important, c'est que la campagne-là, ça a été déroulé, il y a des véritables perspectives politiques qui mettent en avant le développement de la société guadeloupéenne dans tous les domaines économiques, social, culturel, etc. Eh bien, des propositions à niveau là, ça, des propositions qui caillent jusqu'à revoir les lois et règlements qui peuvent permettre tout justement d'atteindre le développement. Oh, à part ça, malheureusement, dans la campagne là, ça, on est souvent, à quelques exceptions, parce qu'on ne va pas dire que tout le monde est même bien là, mais ça qui est inaudible à dans masse habitante, d'autant plus que nous avons une situation assez particulière, ces situations à confinement et à Covid qui a fait qu'on a une campagne électorale. Déjà, là, on a une campagne électorale, ça, dans la conférence publique et tout ça. C'est 2 ou 3 têtes là, que les mêmes boules qui étaient cachées de tous côtés pour écouter quand les autres étaient dit, pas nécessairement. Mais, pas ni en véritable, si vous voulez, mobilisation à l'entour en campagne. On te dit que son moment a passé, donc il faut passer vite, sans que les problèmes fondamentaux, les problèmes importants, les problèmes véritablement exprimés et développés, et qu'il y a des gens campagne qui ont fait là, eh bien, pour liste, pour qualité de monde, même si tu n'es pas auteur d'un projet, pas ni tant de quartiers projet, à expliquer, comme vous comprenez, partager, etc. Puisque le temps de parole et de connaissance est très infime à l'heure actuelle. Donc, pour moi, les élections qui permettent la Guadeloupe d'avancer, il y a qui leur envoie un véritable processus qui permet au monde d'impliquer et conscientiser par rapport à la réalité à pays, par rapport à la prise en main des stéréos, à la vie, et qui permettre d'exprimer correctement. C'est pour ça qu'en cas crête que l'élection là, ça, c'est une élection d'opposition. À une situation qui joue une situation très difficile du point de vue sanitaire, etc., où manifestement les préoccupations pays nécessairement ça y est. Edouard, cette élection, est-ce que la Guadeloupe, même si elle n'est pas candidate, peut gagner quelque chose? Oui, alors, à moins d'être Monsieur Soleil. Oui. Oui, la question que tu poses, elle est très inspirante parce qu'elle appelle d'abord à un constat. Pour que je puisse gagner quelque chose, encore faudrait-il que j'ai un intérêt. Est-ce que, déjà, la Guadeloupe se sent intéressée par ce qui se passe? C'est ça ma question. Est-ce que je me sens intéressé par ce qui se passe? Parce que la réalité, elle est catastrophique. La situation, elle est critique. Et puis, en face, il y a ce grand moment de respiration démocratique qu'est l'élection. Oui, la démocratie va jouer, la démocratie va se réaliser, avec une grosse nuance, c'est celle, effectivement, d'un candidat qu'on ne s'attendait pas, c'est celui de l'abstention. Et pour moi, l'abstention évoque chez moi 2 significations. La première, mathématiquement parlant, c'est celle qui va conduire à conclure que, évidemment, que le Guadeloupéen ne s'est pas senti intéressé et que cela va peser dans la balance pour celui ou contre celui qui est en tête ou pas, puisque véritablement, des phénomènes de volatilité électorale se produiront au bénéfice d'un tel ou d'un autre tel. Donc arriverait peut-être celui qu'on n'attendait pas. Puis, deuxième chose, c'est les caractéristiques de quel sens que l'abstention donnerait à cette élection-là, ou en tout cas à la Guadeloupe. Quelle situation, quel processus dans lequel l'abstention mettrait la Guadeloupe ou les Guadeloupéens? Est-ce qu'il deviendrait un instrument de décision? Je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas voter, je reste chez moi. C'est toute cette lecture que j'entends et que j'espère pouvoir lire très rapidement, sachant que ce candidat sera présent à cette élection-là. Maintenant, je reste persuadé, à l'aune de ce que je vois. Vous savez, des listes,
de grand ratissage. Et de dans ratissage, grand- il y a tissage. Et dans malheureusement, il n'y a pas... Vous savez, on parlait de maman. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à un enfant? Des racines et des ailes. Magnifique. Qu'est-ce que ces listes-là offrent à la Guadeloupe en termes d'enracinement et en termes d'ailes? Tu as raison. Tu as raison. Ce qui va se passer là, c'est un véritable plongeon, un tchouboum dans je ne sais pas quoi. Je n'arrive plus à lire ces listes. Je n'arrive plus à les comprendre. Elles sont tellement bigarrées. Il y a un melting pot de personnes de je ne sais pas d'où elles proviennent, qui elles sont, ce qu'elles font. Je vais voter dans une situation d'insécurité, de flou total. Je regrette Lucette Michaud-Chevry. Ah. Cathy Oui. nous écoute? Ouais, c'est Je bien. regrette Lucette Michaud-Chevry. On soit Je d'accord, regrette d'accord. ce sens Oui. qui était donné à la politique, où l'abstention, si elle sera grande, et elle sera grande, est un signe qui montre bien qu'il y a une désinstitutionnalisation de la politique. Il y a un repli sur soi, et qui fait que on légitimera l'abstention. Parce qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'on ne se retrouve pas, parce qu'entre un compromis et un complot, je ne sais pas quoi choisir. C'est ce qui se passe là. Je ne dis pas qu'il y a des listes ou une qui aura plus ou moins mon assentiment, parce qu'elle sera peut-être, je dirais, une sorte de... Allez, un mélange de ce que je ne veux pas, de ce que je voudrais un tout petit peu, mais pas tellement, bref. Mais c'est pas ça, la politique. Et puis, j'entends là qu'il y aurait un contrat de gouvernance qui serait proposé, hein, de telle manière qu'on puisse se retrouver dans les couloirs d'une volonté de faire ensemble, si Guadeloupe y passe, hein, pour gouverner cette Guadeloupe-là. Vous savez, toute idée de pouvoir, toute idée de concentration des pouvoirs commande et appelle un contre-pouvoir. C'est un jeu d'équilibre. Et là, je ne le vois pas venir. C'est dangereux. Oui, je suis conscient qu'il faille frapper à la porte de l'évolution, qu'elle soit institutionnelle ou statutaire, mais surtout économique. Mais je ne vois pas le volet économique de cette évolution-là, de ce qu'on appelle, de ce que cette élection-là est censée m'apporter, les ailes. C'est un enracinement. Je suis dans une confusion, je suis dans une hésitation. Il y a un bégaiement de la politique guadeloupéenne actuellement. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je rappelle qu'il y a de tout. Et c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ok. Alors, ce que tu dis m'intéresse beaucoup concernant le contrat de gouvernance. C'est prise par le GUSR. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui demande donc à tous les candidats de signer un document général un contrat, concernant. oui. Bon. Alors, quand même, malheureusement, j'ai beaucoup de défauts dans celui de dire ce que je pense. Bienvenue. La première chose, quand même, camarades, c'est une bonne initiative, quand même. On peut pas. Attends, je pense sincèrement que quand quelqu'un décide de dire aux Guadeloupéens, on nous fait de l'élection là, ça, on a affaire guadeloupéenne, hein, l'idée est bonne, non? Oui, non, mais non, seul but que j'ai démolé, c'est pas un contrat de gouvernance, ça va pas décrété par une seule organisation. Mais c'est exactement. Et pour ces autres, attention, c'est... Le syndicat a détruit déjà mon argument dans ce jeu. Non, son but qui a, surtout là où on engagé, pas tout seul, hein, Oui. engagé avec d'autres. Surtout qu'il se dit concerté. Oui, oui, concerté ou engagé avec d'autres. Ça qui veut dire qu'avant, quand on publie les sorties des voix, il faut qu'il y ait un sentiment à tous les monde qui n'a pas partagé ça là où on est là. Sinon, ça va venir un coup d'État ou une opération hégémonique qui peut être extrêmement dangereux et continuer contre vous. Parce qu'il s'agit de se partager le Faut pouvoir. faire attention. Oui. Parce qu'il s'agit de se partager le pouvoir. Sans connaître le fond. Ouais, Non, c'est Sans connaître le fond sur la forme, Le fond, ça va poser moins on peut Autrement dit, On se partage. autrement dit, René, moi, t'es qu'à dire du bien de la forme, déjà, ou limiter moins. Parce qu'en t'es qu'à dire, c'est intéressant de dire aux Guadeloupéens, on nous mettait en règle commune pour que l'élection soit guadeloupéenne. Mais méthodologie là,
Qu'a créé le problème. oui. Mais Méthodologie a créé le problème. C'est d'ailleurs, à tout- mais en Guadeloupe, quand il s'agit d'action collective, toujours problème. Hein. Ouais. Mais toujours le problème. Chaque fois, il y a une action collective en Guadeloupe, soit au départ, soit à la fin, mais il y a toujours un problème. Moi, dans une course, par exemple, nous prenons l'exemple de le domaine du sport. Donc, pour sa bicyclette, pourquoi vous bien que si vous avez d'accord, puis vous voyez quand il va faire la position de kilométrage. Nous s'est dit, mais non, c'est ça. Bon, il y a une minorité, un petit groupe, et bien, on lancé balle là. C'est dit, bon, nous, les autres la suivent, quand ils ont leader, et des choses calées. Je pense que sur la question de la Guadeloupe, il y a quelques similitudes à ce niveau-là. Parce que, dites-vous bien, si l'on doit choisir ne serait-ce qu'un schéma institutionnel, une institution, comment on doit organiser nos institutions? Alors, est-ce qu'on va comment trouver un consensus? J'avais combien de congrès, ça ne participe pas là, n'est-ce pas? Or, la Guadeloupe ne peut pas être une Guadeloupe bicéphale comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai réfléchi à ça hier, n'est-ce pas? Renouvellement, peut-être du point de vue en l'air. Mais moi, nous ne pouvons pas continuer. Oui, elles vont Guadeloupe à deux têtes. En 2003, nous avons une position, nous. Oui, Maintenant, regardez, on va dire, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Là, on l'Assemblée fait ça. Mais regardez, par exemple, je donne un exemple. Je regarde, il y a un secteur sur lequel je jette une attention particulière. Le secteur agricole. Le secteur agricole, de la configuration actuelle des deux assemblées, le secteur est fissuré. Ni yon qui a financé et tel machin, par exemple la Chambre, ni yon autre qui est très gentil qui a financé les groupements. N'est-ce pas? Tandis que si nous avons seul donné au don, qui a maîtrisé les actions de financement et les orientations, à mon sens, et pour arriver à cette phase-là, il faut quelque part, il faut un consensus. Un consensus peut-être qui sera restreint au début et qui sera un consensus large. Ou bien si on veut partir d'un consensus large, pour ensuite continuer comme ça, c'est pas toujours évident. Mais Jean, un homme politique, qui a commencé par dire, nous avons mis les deux assemblées d'accord. Hein? Oui. Dans un contrat commun. Est-ce que dans son arrière-pensée, c'est pas pour maintenir les deux assemblées? Parlez de ça. Alors là, ça. Mais en tout cas... Parce qu'en fait, un bout qui dit « je suis pour la collectivité unique, une seule Guadeloupe », il a dit ça franchement. Mais il a commencé par dire « nous voyons quand nous pouvons faire avec les deux structures, hein, passer un contrat. Alors, si contre la machine, nous pouvons continuer comme ça. Oui. Hein? Alors, oui, juste une chose. Oui. Pour revenir. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la forme. C'est sûr et certain que ce contrat de c'est pas un secret, ça circule sur les réseaux sociaux. Oui, ils l'ont signé là-dessus. Ce qui me dérange, c'est que quelque part déjà, l'élection, elle est captive. Oui. Cette élection-là, elle est captive. Parce qu'on est en train de me dire là que finalement, le coup que fait Guadeloupe Unie dans cette élection-là, c'est un coup magnifique, puisqu'ils se disent finalement, mais visiblement, on est prêt à ravir le conseil régional et le conseil départemental. Pour être certain de sécuriser le conseil départemental, signer contrat là, ça. Aux élus engagés, aussi bien sur les régionales appartenant à la liste conduite par Richalus, et évidemment au département, évidemment, de sensibilité ou de rapprochement Guadeloupe Unie. Donc, on fédère, on associe un alliage, un montage, voilà ce qui est proposé à ces élus-là. Et aux Guadeloupéens, quelque part, qui vont voter pour cela. C'est ça qui est proposé. Et de se dire, dans ce contrat de gouvernance que j'ai lu de manière assez transversale, qui essaie de donner à la Guadeloupe des racines et des ailes. Oui. Mais dans une logique où les deux assemblées pourraient coexister, et bien évidemment qu'on se réunit en congrès. C'est là maintenant que j'entends, pourquoi pas, parler d'expérimentation. C'est maintenant qu'on se dit, pourquoi pas, on peut expérimenter. On peut chercher à expérimenter. Alors que ça fait au moins ça existé, l'expérimentation. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on nous projette, on nous dessine une Guadeloupe, où on va renégocier la relation avec l'État. Ah bon? Ah bon? Les deux assemblées vont renégocier la relation avec l'État. Je suis inquiet quand j'entends ça. Renégocier la relation avec l'État. Mais en quoi? Je rappelle le discours de Madiana de feu Jacques Chirac à la Martinique. La relation avec l'État, elle est claire. J'aurais fait tout ça zovelé, vous ne sortirez pas du contexte. Je renégocie quoi avec l'État? Alors, pour venir à ta question première, qu'est-ce qui gagne dans cela? Est-ce que dans un contexte comme celui-là, où l'État, notamment un ancien préfet, ou du grand commandeur au ministère des Outre-mer, a les coups des franches sur ce qui se passe en Guadeloupe, est-ce que c'est ça, renégocier la collaboration avec l'État? Moi j'ai peur dans ce cas-là.
je n'ai pas trouvé quiconque pour pouvoir dire à ce préfet, ou en tout cas l'autorité préfectorale, attention, il y a des plates-bandes sur lesquelles on ne marche pas. Comment on fait ça? Pendant 6 ans, je n'ai pas vu ça, c'est pas là que je verrai ça. Comment on fait ça? Donc, tout ce qui me dérange dans ce contrat, c'est ce coût. C'est un coût, un coût politique fort, formidable, intéressant, c'est vrai, il n'est pas mauvais en soi, mais c'est la manière dont il est fait. On détourne l'attention de l'électorat en disant, voilà, de toute manière, ce sera quelque chose de merveilleux, je pense. Les vœux sont toujours pieux et intéressants. Mais sauf que, avec ce substrat de personnes dans ces listes, je ne comprends pas comment on articulerait ça. Il y aura une grosse difficulté pour articuler ça. Puisque, bien évidemment, chacun gardera, au fond de soi, son conviction. Et je suis pas conscient, je suis conscient davantage que cette évolution que j'appelle de mes voeux, elle ne me dérange pas si les deux institutions restent. Ça ne me dérange pas en soi. D'accord. Alors, oui, non, ce que vous voulez dire, c'est peut-être clair. Hein? C'est pas aujourd'hui comme ça, avec il y aurait des élections régionales. C'est pas aujourd'hui non plus qu'il y a une réflexion là-dessus. C'est pas aujourd'hui non plus que les gens, en fonction des propositions de ceux qui sont en place comme les autres, ils savent très bien qu'il y aura à se trouver, à se mettre ensemble sur un programme, une ligne politique avec tout ce qu'il y a là-dedans comme aspect développement, etc., et qu'il y aura un certain nombre de choses, stratégies de transformation à mettre en place. Ce qui veut dire que ce n'est pas une organisation qui décide de sa stratégie, et qui vient dire aux autres, bon voilà ce qu'il faut signer. Il faut que ce soit quelque chose qui soit discuté déjà à l'avance, parce que les autres peuvent avoir des points de vue et tout ça, et ils se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Or là, j'ai plutôt l'impression de me retrouver devant, si tu veux, une sorte d'opération, j'allais dire, je vais le dire d'ailleurs, à la Luelle de l'époque. Tout à fait. C'est-à-dire le Parti socialiste et le GESR sont en fait les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire qu'on organise une prise de pouvoir pour soi, pour son organisation, mais la Guadeloupe et l'intérêt de la Guadeloupe. Confisqué. C'est moi. C'est pas les autres, c'est moi. Et c'est moi qui... Et ça me paraît particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment où il faut unir tout ce qui peut être uni sur des perspectives pour notre pays. Et sur la mise en place d'un certain nombre d'actions sur le plan économique, social, culturel et autres, qui doit nous permettre de créer un changement de paradigme et avoir un rapport de force qui te permette de discuter avec l'État, mais sous la base d'un rapport de force économique, social, culturel, sur les nécessités de maîtriser les lois et règlements qui te permettent de gérer ton développement, etc. C'est ça qui est fondamental et important. Ils n'ont pas l'opération de tel ou tel parti politique. Or, tu as le sentiment, moi, je n'ai pas revu tout le contenu, tu as le sentiment que c'est une organisation qui organise, si tu veux, sa prise de pouvoir de ce qu'il y a comme institution pour pouvoir voir ensuite ce qu'on va faire. C'est extrêmement, ça peut paraître extrêmement dangereux comme méthode, et ça peut appeler beaucoup de contradictions par la suite. Ça, c'est, et non pas l'unité. Moi, je pense qu'il faut pas, à l'heure où l'on est, on a entendu tellement cette question institutionnelle depuis nanana très longtemps. Je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder trop, en tout cas, pour ce qui concerne l'heure, le moment où nous sommes, il ne faudrait pas trop s'attarder aux voies et moyens. Il faut plutôt regarder la finalité, le boulot, pourvu que cette finalité corresponde réellement à des attentes et à répondre à des besoins de l'économie du pays. C'est ça qu'il faut mettre devant. Mais c'est il ne faut pas dire qu'on va mettre un cadre, on va faire quelque chose, et ensuite on va regarder ce que ça donne pour l'économie. Il faut d'abord regarder l'économie et se dire comment on va ajuster un dispositif institutionnel ou statutaire qui puisse être au service de la réussite économique de ce territoire-là. Parce que dites-vous très bien, la manière dont les choses fonctionnent maintenant, ça ne me plaît pas du tout. Hein. Nous sommes en permanence dans la main tendue. Tout le monde a demandé, quelle la région a demandé, quel l'État a demandé, même encore de toutes les institutions qui m'ont dit,
Et on ne voit pas venir cet élan pour la création, la responsabilité économique. Il n'y a pas ça. Voyez-vous, il y a des divergences aussi. Hein. Moi, j'entendais ce matin sur RCI, comment s'appelle-t-il notre douanier. Le plaisir. Le plaisir. Qui a une idée sur laquelle moi, je ne partage pas. Bon, là, notre relation avec l'Europe, moi, je crois qu'il y a des choses à protéger. Ça, c'est sûr. Notre ouverture sur le monde, il y a des aspects pervers, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Sur la question de l'igname, par exemple, il disait que, ouais, je suis pas toujours envie de nous dire, bon, eh bien voilà, l'igname qui sort au Costa Rica, il arrive ici, je crois, à 75 centimes apparemment. Mais c'est une mauvaise chose quand nous l'analysons d'une certaine manière. Il faut que nous protégions aussi notre production d'igname. Mais il faut se dire que dans une économie d'import-substitution, nous avons besoin d'igname pas cher. Si nous avons un secteur de transformation, agro-transformation, hyper moderne et compétitif, nous achetons pas cher, nous transformons à l'interne, nous transformons les produits importés que nous achetons pas cher, eh bien forcément, nous allons peut-être inonder notre environnement ou peut-être une partie du monde avec des produits à haute valeur ajoutée, des produits très compétitifs. Voilà un peu la réalité. Mais notre production vernaculaire du milieu de production d'igname, eh bien, peut tout à fait exister avec des prix qui, quand on regarde le produit brut, est moins cher, mais le produit importé qui entre dans ce processus de substitution, parce que grâce à la vitalité de notre secteur de transformation, nous allons pouvoir ensuite exporter. C'est une vision qui est peut-être à débattre. Non, vous voyez, c'est à débattre. C'est à débattre beaucoup. Parce que, en fait, si tu veux agir, il faut agir à deux niveaux. Je suis d'accord, il faut agir sur la protection. Pourquoi? Parce que quand tu as la production de l'igname, produire l'igname en Guadeloupe, le coût de revient, ce n'est pas la même chose que de produire l'igname à Costa Rica. Et là, il faut regarder la situation sociale des gens qui produisent l'igname. Donc, si tu fais un truc ouvert comme ça, tu seras toujours gagné, perdant là-dedans. Il faut avoir une protection. Mais par ailleurs, il faut agir aussi en la production alimentaire pour baisser les coûts de production. Et là où on peut baisser plus les coûts de production, c'est en tous les entrants qu'on peut permettre de produire là. Et c'est là où nous nie, là on va parler de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, on n'a pas qu'à rester au stade de disposer de terres pour pouvoir planter, mais il y a aussi à tout ça qui a constitué à l'entourage l'agro-transformation. Et là, on va parler de ça va là pour la pêche aussi. Hein, oui. On va passer par là. Donc, tout ça va parler de l'agro-transformation qui a depuis production à les entrants engrais, aliments, etc., à partir de vitalité à propre richesse en matière d'environnement, écologie, et tout c'est bien ça. Donc, c'est toute une conception de l'organisation à remettre en place. Qui, qui à un moment-là, ça, les barrières douanières, les trucs douaniers, l'importance, aïe, à pas qu'à défendre l'octroi des mers, tout ça, ou dans l'état actuel, vous disons l'octroi des mers, mais dans d'autres types de perspectives, on ne peut pas obliger l'octroi des mers, ça peut être d'autres taxes. Mais encore faut-il que ces taxes-là, c'est des taxes qui rentrent à Kazao et non pas des taxes qui partent de l'autre côté-là, et qu'on va dire qu'on maîtrise l'œil. Donc, si vous voulez, en par contre, c'est tous ces débats-là, que ça fait de manière non pas simplement théorique en l'air, mais que ça fait à partir de mise en place à un process, en pratique, avec tous les mondes concernés et tout ça, et mobilisation à tout ça qu'il faut à l'entourage, comme force financière, comme force intellectuelle, d'expertise, etc., pour mettre en place un système de production à niveau national. Pour moi, c'est ça qui est important. J'ai une question. C'est dommage, ça c'est tout un débat. Il y a une chose qui, à titre personnel, me préoccupe. Il y a un glissement technique dans ces grandes questions d'avenir du pays. C'est-à-dire que, on le monde qui a dit, ouais, nous qu'à chercher l'efficacité, nous qu'à chercher ajuster la législation, nous qu'à chercher mettre de l'ordre, la cohérence dans les blocs de compétences. Et c'est même on a ça, pas qu'à parler encore de l'émancipation, de la responsabilité politique, de la mobilisation des gens et des valeurs.
Et ça, ça a commencé sérieusement, moi, Nico Italique, à me porter sur le système. Et oui, mais si on peut parler, c'est ça pour moi. Si on peut parler de changer les lois éventuellement, c'est un cadre d'un processus d'émancipation, ça peut pas être moi qui a un cadre d'un processus d'émancipation. Sinon, ça veut dire qu'on nie la capacité, on ne peut pas demander de nier la capacité d'eux, à partir de la réalité. Donc pour moi, l'émancipation, et ça, nos universitaires, brillants, hein, le mot émancipation, il n'y a pas qu'à parler de ça encore. Le mot, comment dire, faire de la politique avec la mobilisation des Guadeloupéens sur leur devenir, ils ont là ça. Ils sont des mécaniciens, ils ont ajusté les bitins, ils sont des techniciens. Et je pense que le pays a besoin d'âme, besoin de cœur, besoin et je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse de ce que nous sommes, nous, collectivement, face aux dictats de réajustement et d'efficacité. Ça, c'est Nico Italique. Oui, c'est très bien, Nico. Moi, je parle de la réalité. Je ne vais pas parler de l'agro-transformation des secteurs majeurs. Nous avons actuellement, en pays, nous avons 3 secteurs. Nous avons un secteur primaire, agriculture, pêche. Nous avons un secteur de secondaire qui est pratiquement bancal, pas rien. Et nous avons un secteur d'hypertrophie des services. Qu'est-ce que la politique peut faire pour Alors, ce que la politique doit faire, c'est l'émergence de secteurs de transformation qui va se nourrir du secteur primaire. Le problème qui se passe maintenant, on parle d'agro-transformation, mais l'agro-transformation, qui détiendra l'agro-transformation? Le secteur secondaire. Est-ce que c'est Chinois qui viennent financer pour transformer quelques produits nounés? Ou du moins, est-ce que c'est le secteur agricole lui-même, comme ce secteur est structuré avec des groupements qui dépendent uniquement des mannes de l'Europe, ces groupements qui vont s'accaparer, qui vont s'installer dans le secteur de la transformation pour avoir en main cette transformation. Ou du moins, est-ce que Bernard et Bruno qui vont prendre le pouvoir dans une Guadeloupe autonome? Oui. En tout cas, Bruno s'est rapproché du président de la Chambre. Je ne sais pas quelle signification. C'est un bon geste. Donc ça, c'est pas technique, c'est politique. C'est politique, ça, oui. Mais il y a une question, c'est un bon geste d'ailleurs. Moi, je vais vous dire quelque chose, à mon sens. La question fondamentale, c'est qui va la maîtrise de ce secteur? Parce que regardez ce qui se passe à Marguerite maintenant, pour la question de la canne. La canne, nous parlons de tout quoi le débiteur, mais on va faire ceci, on va faire cela. Mais écoutez, qui m'a financé cette transformation-là? Bonne question. Qui m'a financé? Pas la région. Là, on voit les gens qui actionnent pour les actions privées, qui routent l'argent à eux, parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Ils ont d'autres qui ne pas faire à eux là. Alors, on commence à penser à ça. Edouard, je te passe le mot, la fin de la conclusion de cette affaire-là. Alors, la question, c'était la Guadeloupe peut gagner l'élection, mais ce geste du GUSR pour capter globalement la question. On a parlé de ses faiblesses, sa force dans le principe, sa faiblesse dans la méthodologie, et dans le contenu, moi je pense que c'est faible dans le contenu. La Guadeloupe est prise en otage de toute manière, que vous le venez ou non. Elle est captive de ce qui va se passer là-dessus, et je souhaite qu'elle ne soit pas attentiste dans ce qui va se faire après. Et puis, fondamentalement, c'est sûr et certain, pas de développement économique, je ne vois pas comment on évolue institutionnellement parlant. Il est important que les politiques publiques soient redistribuées et je souffre de voir que malheureusement, ce n'est pas demain. C'est parfait. Donc on a répondu à notre manière à cette question, cette provocation, mais le champ est encore ouvert, hein, c'est fini. Parce qu'on va certainement reparler de ce contrat, parce que dans toute la campagne, il sera présent. Eh bien, mes mots, c'est pour vous remercier en ce jour particulier d'être venu ici. Merci, Nico. Débattre. Alors pour conclure, toujours sur le signe de la provocation, moi je pense que l'un des problèmes majeurs, même en ce jour de la fête des mères, c'est l'incompréhension. Et pour combattre l'incompréhension, il faut faire très attention pour qu'il n'y ait pas mal donne. Et pour qu'il n'y ait pas mal donne, il faut que les femmes prennent place, toute leur place, et que nous supportions avec humour et intelligence le fait qu'elles prennent leur place. Alors, nous allons terminer en musique par Maldon. Et Guadeloupe, faites attention parce que en toute G, il faut nous faire attention pour ne pas mal donner. Merci et à bientôt. Ça c'est clair. Café
Attention. La tête besoin d'amour. Canou que laisse bayo, canou que peut faire bayo, canou que raconte yo, love toute la terre est poisonnée. Canou que laisse bayo, canou que peut faire bouillon, canou que raconte yo, l'Amazonie qui disparaît. Yeah.